Une question que je pose régulièrement à un préparateur de commandes, c'est « Et si tu avais une baguette magique, comment on pourrait améliorer ton quotidien ?» J'ai plusieurs façons de faire de la veille technologique. Bien sûr, c'est d'aller au salon, c'est de participer à des webinars et c'est aussi dans mon réseau d'essayer d'envoyer des contraintes avec lesquelles j'aurais discuté avec les préparateurs de commandes ou les opérateurs qu'il y a sur le terrain. Ensuite, bien entendu, reste un centre de profit. Il faut qu'il y ait un intérêt à la fois économique pour nos clients parce que ce qu'on cherche avant tout, c'est la sécurité de nos personnes, mais aussi de pérenniser nos emplois à travers la satisfaction client. Quand je source, je me mets zéro barrière. Parce que si je me mets des barrières, on ne crée rien. Par contre, après, je vais rentrer les exigences. Et là, forcément, quand j'ai sourcé une dizaine de solutions pour telle ou telle activité, on va en venir peut-être à 2 ou 3, voire une, voire peut-être pas du tout. Mais au moins, je ne me serais pas mis des contraintes au départ. L'idée d'utiliser un drone pour faire l'inventaire, c'est pas d'aujourd'hui, on avait déjà fait des tests un peu avant. Quand on a testé le premier drone, on a mis quand même en avant des choses qui étaient positives et négatives. Et on s'est dit, si on arrive à travailler sur tout ce qui est négatif, il y a un réel intérêt. La première des choses, c'est qu'on avait un retour quand même des utilisateurs qui était médiocre. Donc moi, il n'y a pas de projet s'ils ne se l'approprient pas. L'autonomie était vraiment infime, quoi. C'était 20 minutes, une demi-heure. Et même au niveau luxe, au niveau lumière, on passait pas, quoi. Ouais, c'est pas qu'il ne savait pas lire les codes à barres, c'est juste qu'il n'avait pas assez de lumière pour pouvoir les interpréter. On avait 50% de codes à barres qui étaient lus. Quand j'ai vu la solution Dox, je lui ai posé ces 3 grosses contraintes. La première, c'était l'autonomie, à la fois de la batterie et à la fois le fait qu'il puisse évoluer de façon autonome. La deuxième, c'est qu'on puisse rajouter des LED pour qu'il puisse évoluer en toute autonomie dans le noir. D'un point de vue écologique, on n'est pas obligé, puisque je voulais que ça travaille le week-end, d'allumer l'entrepôt pour qu'il puisse faire ses inventaires. Le troisième, c'était que aussi on passe pas autant de temps à faire la cartographie. Tu verras, c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel.